Eh bien, salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur la solution d'EcoFlow sur le système Stream Ultra. Donc là, on est sur une dernière technologie de chez EcoFlow. On va faire le test en profondeur, on va voir ce que ça donne. L'objectif est d'auto-consommer un maximum de notre énergie photovoltaïque. Vous le savez, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos. Le réseau français va mal, le réseau européen va mal, il faut le soulager, il faut des solutions de tampon. Et puis, évidemment, pour notre portefeuille, ça ira beaucoup mieux. Puisque l'année prochaine, normalement, prévu, il y a au moins 19% d'électricité d'augmentation, en tout cas en janvier 2026. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, autant s'équiper aujourd'hui pour avoir notre propre solution de demain. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'avoir un test complet sur la solution de chez EcoFlow. Nous, ce qu'on va faire, l'objectif, c'est évidemment, vous savez, souvent les produits, moi, je m'en sépare pas trop. J'aime bien les avoir sous la main et les avoir à l'œil, que ça soit d'autres solutions, et de savoir ce que ça donne dans le temps. Je vais rendre, en tout cas, le plus possible autonome mon garage, mon bureau. Donc l'idée, c'est que j'ai une pompe à chaleur, j'ai une télévision, ordinateur juste derrière, mon bureau, et puis le garage avec le congélateur, etc., le fonctionnement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher ce capteur ici, qu'on va ouvrir. Moi, j'ai rien ouvert pour l'instant. Je vous ai attendu, on fait un petit unboxing rapide. Alors, ce qui est assez bien, c'est qu'ils m'ont fourni aussi des petites prises, des smart plugs, donc des petites prises automatisées. On va voir ce qu'on peut en faire au niveau de la liaison avec le Stream Ultra. On va essayer d'automatiser quelques petits trucs, peut-être des petits gadgets dans le bureau pour voir ce que ça donne. Et puis, il y a une chose, nous, on va le tester de façon, en fait, en couplage AC. Parce que j'ai déjà des installations photovoltaïques, j'ai déjà une installation sur mon garage, j'ai le tracker, et tout ça, en fin de compte, est connecté dans mon garage. Donc, on va voir comment il puise toute cette énergie et qui stocke tout mon surplus directement dans l'EcoFlow. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir tout de suite. On va commencer par les petits colis. Voilà, lui, voilà, nickel. Il est déjà préouvert, plus ou moins. Donc, alors, là, ce qui va être bien, d'ailleurs, dans cette solution-là, c'est que là, on est sur une solution, on va dire, hors réseau, en tout cas pour la communication avec la batterie, puisqu'on a le compteur propriétaire, donc de chez EcoFlow. Donc lui, il va travailler de façon directe avec la batterie. Évidemment, si vous avez Internet, il va travailler avec Internet. Mais pour être le plus rapide possible, normalement, je dis bien, mais vous le verrez durant ce test, il va travailler directement avec la batterie. Donc pour ça, on a notre petit EcoFlow, qui est tout mignon, tout beau, tout joli. Ils se ressemblent à peu près tous. On a un compteur intelligent qui va permettre justement de communiquer. Pince ampère métrique. Alors d'origine, c'est pas mal parce qu'ils fournissent directement du triphasé. Moi, je vais me servir que d'une seule phase. On va voir ce que ça donne. On verra. Tout est noir, tout est beau. Ici, on a une antenne. Alors, je ne sais pas pourquoi on a une antenne, mais voilà, je le sais pourquoi. C'est-à-dire que si vous êtes loin, en tout cas de votre box ou autre, c'est pas mal. Vous voyez, 2,4 GHz. Donc déjà, on va savoir qui communique en Wi-Fi 2,4 GHz. Mais on va pouvoir en fait retirer cette petite antenne pour pouvoir mettre une antenne externe. Alors c'est pas mal ça, parce que ces petites antennes des fois nous dérangent quand on est dans un tableau électrique. Donc vous voyez, ils ont tout prévu parce que là, regardez, on a un angle parfait pour pouvoir l'intégrer directement dans un tableau électrique et faire ressortir le câble. Bien pensé. Point positif pour ce petit compteur. Alors on va voir ce que ça donne. Ça, on verra. On va brancher dans le compteur du garage. On verra ça après. Les petites prises. Alors les petites prises sont petites. Évidemment, hop, elles vont m'être très utiles. En plus, c'est des prises en réalité en collaboration avec Shelly, donc elles seront compatibles avec pas mal de choses. Je n'ai jamais utilisé ces petites prises. Je pense qu'il y a des scénarios qui vont être assez sympas à faire, en sachant qu'attention, ces petites prises, c'est 2500 watts au maximum. Et je sais pas, je pense pas que je ferai 2500 watts de façon continue. Pourquoi pas, et on va peut-être tester quelque chose pendant longtemps à 2000 watts, voir ce que ça donne. Évidemment, toujours, quand on est ce genre de puissance 2500 watts, 2000 watts, etc., si vous travaillez de façon continue avec ça, votre câblage derrière votre prise, 2,5 mm minimum, s'il vous plaît. Important, toujours une petite information technique importante. Alors ça, c'est un petit guide. Je ne l'ai absolument pas ouvert, mais il était avec les panneaux. Alors, je pense qu'il va concerner surtout les panneaux. Je vais regarder rapidement. Voilà. Surtout pour les panneaux, oui, parce que en fait, EcoFlow, c'est important de le dire, c'est qu'ils proposent, si vous voulez, plusieurs types d'installation de panneaux. C'est-à-dire, si vous voulez un kit complet, il n'y a pas de souci, ils ont leurs propres panneaux. Alors, c'est assez intéressant, je vais vous le montrer par la suite. C'est quand même des panneaux de 450 watts, du full black, donc on a quand même un bon rendement. Et puis, vous allez voir que la finition, elle est pas mal du tout, parce que même pendant le transport, c'est protégé dans le carton, mais en plus de ça, vous le verrez, ils rajoutent des petits plastiques de protection. Comme si vous auriez un ordinateur tout nouveau ou autre, vous avez du plastique autour, c'est l'original, j'ai jamais vu ça, mais à la limite, ça protège bien l'encadrage. Donc en tout cas, ils fournissent ça, moi, je ne vais pas trop m'en occuper, parce que ce qui m'intéresse, c'est la bête qui est là. Donc on va regarder ça ensemble, on va voir comment ça se donne. Je sais que c'est lourd, et pas mal quand même.
c'est même très lourd. Donc on va regarder. Je vous le dis directement, aujourd'hui je vous fais l'unboxing, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Je me doute, ça va ressembler peut-être à d'autres, sauf que là je vois qu'il y a déjà en tout cas l'interface, ça a l'air d'être plus sympathique, on verra. Je ne compare pas, je ne vois pas le rendement, je vois pas tout ça, je veux voir vraiment ce que ça donne sur le terrain. Donc c'est pour ça que on fait l'unboxing aujourd'hui, vous me verrez plus tard en fait après par rapport à la vidéo, parce que après je verrai ce que ça donne et puis on verra avec les données. Alors je peux vous dire que déjà, je vais regarder les câblages, mais déjà ça ne rigole absolument pas, parce qu'on est quand même sur un câblage hyper épais. Je suis en train de regarder. Pourtant c'est du 3G 1.5, donc suffisamment pour du 2000 watts, 2500 watts, il n'y a pas de problème. Par contre, je vois qu'il est hyper épais, donc il doit bien être isolé le câble. Ah oui, d'accord. Ok, je vois déjà mieux. Je vous l'ai dit, je découvre en même temps que vous. C'est du 3G 1.5, par contre, il y a énormément de capteurs en dessous. C'est-à-dire, vous avez la phase, la terre et le neutre, c'est bien indiqué, mais je vois qu'il y a énormément de trous avec des connexions. Donc, je pense qu'il doit y avoir un système de thermomètre ou autre, ou quoi que ce soit à l'intérieur. En tout cas, c'est pour ça que le câble est épais. Il doit y avoir une communication autre que de la simple électricité. Et oui, sur ces systèmes, en fin de compte, ils pensent à tout. Hein. L'idée que ça soit n'importe quelle marque, l'idée est de protéger un maximum vos prises. Alors, on va commencer par le câblage. Ok, donc là déjà, ils fournissent tous les câbles MC4. Si on a besoin justement de raccorder les propres panneaux, donc c'est un kit vraiment déjà fait. Hein. On le voit, regardez, 1, 2, 3, 4, 2 paires, 3 paires, 4 paires, forcément, 4 panneaux. Donc ça fonctionne très bien ensemble. Il y a une attache, il y a une accroche. Ça doit être pour la batterie. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est on va regarder de suite la batterie pour voir comment ça se passe. Alors voilà, donc au niveau du port, donc là je vois qu'il y a marqué AC1, AC2. On va regarder tout ça. Visiblement, c'est simplement les prises 230 volts qui sont juste derrière. On va voir comment ça se donne, comment ça fonctionne. Je vais laisser ça pour l'instant. Ici, on a le port pour brancher la prise électrique, ce que je constate en tout cas. Ça, c'est pour appairer. Donc ça va être pour justement brancher plusieurs groupes de batteries. Ici, on va avoir le grid, donc le réseau. En l'occurrence, c'est notre fameuse prise qui est juste ici. Donc, c'est cette prise avec plein de pics différents. Elle va être insérée comme ça. On va voir après on va voir comment ça se donne par rapport au branchement. Enfin bon, là, il y a des détrompeurs. On peut pas se perdre, quoi. Ici, on a nos ports MC4. Donc là, on a PV1, PV2, PV3, PV4. C'est indiqué. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de branchement particulier par rapport à chaque port. Sur la batterie, vu qu'elle fait son poids, vous avez quand même un système qui est assez ergonomique puisque vous avez un système de poignées qui sont sur le côté. Donc ça va être pratique, même si pour moi, en réalité, je vais la poser juste derrière. Il y a une prise électrique, vous allez le voir. On va voir ensemble et il y a rien de sorcier, j'ai envie de vous dire. Eh bien, au niveau des caractéristiques, ce qui va se passer, c'est qu'on va en parler juste après parce que là, je vais vous faire l'unboxing. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller brancher tout de suite le compteur de façon temporaire parce que l'idée, c'est de voir un petit peu comment ça se donne. Je suis en train de remettre mon garage bien en place pour vous faire plein de tests et faire des choses assez sympathiques. Mais sinon, le design, comme vous pouvez le voir, on est quand même sur un très beau design avec marqué Ultra. Chez EcoFlow, c'est vrai qu'ils jouent beaucoup sur le design. Bon, on y est, c'est présent. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est les performances qu'elle a dans le vent de cette petite batterie. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais aller tout de suite faire le branchement. Je vais faire le premier fonctionnement. Je vous dis à tout de suite. Eh bien, nous voilà 2 mois après. J'ai fait exprès d'arrêter la vidéo et de prendre le maximum de données possibles pour vous les montrer et je vous donne un retour comme ça pour savoir si j'ai eu des bugs ou autre. C'est vraiment l'idée de mes vidéos. Vous le savez, je fais pas un simple test où je déballe le produit, je donne mon avis, merci, au revoir et on continue. Non, vraiment, c'est faire un test de longévité, voir si tout se passe bien et donner mon propre retour personnel au niveau des bugs que j'ai pu rencontrer ou autre. Là, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour sur l'application. Et sur l'application, comme vous pouvez le voir, elle tient ses promesses, comme toute application et toute marque qui se mérite. Parce que là, on est sur de l'EcoFlow, donc on n'attendait pas moins, en l'occurrence. Eh bien, on a un bon retour, des retours instantanés. Vous allez le voir. Donc là, on voit que la batterie est chargée à 100%. Ici, on est en train de renvoyer 2360 watts à l'heure actuelle. Donc, on voit que, du coup, dehors, il fait beau, c'est un petit peu voilé. Alors, on pourrait renvoyer plus, et d'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu parce que ça va être important pour les données, pour vous dire ce qu'il en est. Comme je vous l'ai dit, j'ai automatisé, en tout cas, j'ai rendu autonome ma partie du garage. Dans l'idée, c'est de voir ce que ça donne par rapport à la batterie. Donc, je l'ai emmené dans ses retranchements. On a fait plusieurs cycles par jour de charge et de décharge. Je voulais vraiment voir jusqu'à où elle allait aller. Vous allez le voir. Et pour résumer, pour ceux qui ne me suivent pas sur ma chaîne ou qui viennent de découvrir, sur la zone où il y a l'EcoFlow Stream Ultra, il y a
plus de 3 kW crête de panneaux photovoltaïques sur mon toit du garage qui sont dirigés en sud-ouest. On a le tracker EcoWorthy avec 2 panneaux de 500 watts crête, donc eux aussi qui sont en train de renvoyer. Pour le moment, le soleil, il est exactement midi 6. Le soleil est plein sud par ici. La direction au niveau de mon garage, la toiture de mon garage est sud-ouest. Donc, on n'a pas les maximums de performance, mais là, on voit que c'est en train d'effacer et qu'on est tout de même à 2360 watts de renvoi, en tout cas dans le circuit de mon onduleur pour redistribuer dans la maison. Donc, en tout cas, tout va bien. Aucun souci sur ce côté-là. Donc là, on va aller voir tout de suite dans la batterie. Donc là, on voit qu'elle est à 100% en termes de recharge. On a 1920 Wh de stockage. Bah oui, 1,9 kWh. C'est vraiment ce que EcoFlow nous a promis dans la batterie. Alors, moi, je suis pas allé en décharge profonde. Je suis pas allé à 0% de décharge. Je l'ai laissé de 20 à 100%. Je pense que c'est plutôt pas mal, d'autant plus qu'on est sur des cycles assez réguliers. Et puis, je me dis 20% de valeur, de valeur de décharge. Alors, on peut pousser plus bas, parce que c'est à vous de choisir. Mais je me suis dit que ça allait très bien faire l'affaire. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir tout de suite alors ça, c'est assez bien parce que EcoFlow nous a laissé avoir les données, on va dire, les données brutes. On va aller les voir tout de suite. Donc là, vous pouvez aller dans la batterie. Ensuite, vous allez dans information de la batterie. Et ici, vous avez information sur le fonctionnement de la batterie. Donc, ça va nous permettre de savoir où on en est au niveau de sa durée de vie. Donc là, on a son SOH, donc l'état de santé de la batterie, State of Health en anglais. Et là, on voit qu'on est à 100%. Ne vous souciez absolument pas si vous avez une batterie chez vous et vous voyez que vous êtes à 99% ou autre. C'est normal quand on est dans les premiers mois d'utilisation, surtout quand on fait beaucoup de cycles, on peut perdre 1% et c'est 1% qui sont là, voilà, mais en fin de compte qui se perdent plus sur l'avenir. En tout cas, ça perd beaucoup moins dans l'avenir. C'est totalement normal. Là, pour l'instant, je suis toujours à 100%, malgré, on est à 55 cycles en termes de batterie. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on est à 100%, mais il peut arriver que vous perdez 1% sur l'équilibrage, etc., ainsi de suite. En énergie de décharge cumulée, on est à 106,17 kWh, d'accord, en énergie de décharge. Et en énergie de recharge cumulée, on est à 112,51 kWh. Donc, on voit que c'est tout à fait normal. On a une différence entre la charge et la décharge. Malgré que là, ça soit uniquement l'énergie cumulée en courant continu, eh bien, on a quand même une perte. Il y a le BMS interne, il y a des petites choses qui peuvent se projeter. Peut-être qu'ils ont géré aussi l'électronique dedans, c'est fort probable. Et l'électronique, c'est le Wi-Fi, d'autres choses, etc. Eh bien, oui, forcément, on a une petite perte entre les deux. Rien d'alarmant, tout est normal. Ici, on a, vous voyez, il calcule quand même le nombre de décharges profondes. Moi, j'en ai 0. Donc, pour le SAV, ce que je peux vous orienter, n'allez pas à 0%, allez à 10% minimum, gardez tout ça parce que vous voyez que la batterie, en mémoire, elle garde même les durées à haute température ou les durées d'utilisation à basse température. Ce que je dis toujours, quand vous avez une batterie, faites-vous un petit local si vous voulez que ça soit en extérieur. En tout cas, protégez la batterie des fortes chaleurs avec les rayons du soleil qui tapent directement dessus. Beaucoup de marques, même peut-être EcoFlow, mais beaucoup de marques nous montrent que la batterie, on peut la mettre en extérieur, sur une façade de la maison. Mais dites-vous bien, une batterie sur une façade de la maison, vous allez la laisser avec les rayons du soleil toute la journée en pleine canicule. Qu'est-ce que vous allez en penser? Ça va chauffer dur. Donc, c'est pas bon pour la batterie. Soyez logique et puis faites-vous un abri, faites-vous quelque chose, même si elle est capable de rester en extérieur. C'est très important. C'est vous qui allez garder la batterie pendant longtemps, des années. Donc, préservez-la pour qu'elle dure le plus longtemps possible et que vous ayez la meilleure rentabilité possible. Voilà, ça c'était la petite chose, la petite touche que je voulais ajouter. Ici, sur la capacité de puissance de la batterie, le taux de charge, on est à 1C. Ça veut dire qu'en gros, si je branche des panneaux photovoltaïques dessus, dans la théorie, je pourrais très bien charger jusqu'à 1900 watts. En tout cas, c'est ce qu'ils ont réglé pour le courant continu. Je n'ai pas fait de test profond, de test de charge profonde, ça je n'ai pas fait. Moi, j'ai chargé uniquement en couplage AC, c'est-à-dire avec mon surplus des panneaux photovoltaïques. C'est l'installation que vous allez privilégier, je pense, sauf si vous commencez sur un système comme ça, parce que la majorité de nous, on a tous des panneaux photovoltaïques et on veut optimiser notre stockage. Et bien pour ça, le couplage AC, c'est l'idéal. Au niveau du smart meter, donc l'avantage du smart meter qui est fourni avec, c'est qu'on a une production instantanée. Bizarrement, ça oscille à 2430 watts, voilà. Mais je peux vous dire que cette production, en tout cas, et cette consommation qui est affichée par le smart meter est instantanée. Vous voyez, c'est en train d'osciller au fur et à mesure. D'ailleurs, information importante, comme vous le voyez, mon garage est réellement autonome malgré les charges de mon véhicule électrique parce que en réalité, je branche aussi ma voiture à charger, mais on voit que j'ai une injection de 596 kWh sur le réseau et une consommation de 449 kWh. Si vous faites ça moins ça, eh bien dans la réalité, pendant le beau temps, je peux même charger ma voiture avec 4 kW crête
et faire voilà congélateur, climatiseur, etc. à côté. Ça fonctionne parfaitement bien. Là, on a un nuage qui passe et vous pouvez le voir juste derrière moi. Eh bien, ça oscille puisque forcément, on a moins de puissance photovoltaïque. Ce qui est assez sympa et assez sympathique, c'est que vous avez, voilà, directement, ça vous l'avez vu, mais vous avez un smart meter triphasé. Il peut fonctionner en monophasé, mais il peut fonctionner aussi en triphasé. La batterie ne fonctionne pas en triphasé, mais dans la réalité, ce n'est pas du tout un souci. Il va prendre la somme de ces 3 phases et il va essayer de, quoi qu'il arrive, effacer cette consommation que vous avez chez vous. Donc, dans la réalité, sachez-le, on a tous des Linky aujourd'hui et les Linky en réalité vont faire ça moins ça plus ça est égal tel résultat et vous serez facturé uniquement sur la puissance globale. Donc en réalité, même si on envoie 1200 watts, alors ça va être 1200 watts par exemple sur une phase alors que vous avez de la consommation plutôt sur les autres, le Linky il équilibre et vous êtes facturé uniquement de ce que vous consommez réellement. Voilà, ça c'est une information importante. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais au moins là maintenant vous allez le savoir. Et puis pour ceux qui me découvrent, eh bien du coup vous le voyez. Je vais aller tout de suite dans les chiffres. Les chiffres, on va essayer de pas trop prendre de temps, mais on va aller directement dans les chiffres. Donc la production solaire, il y en a pas, c'est totalement normal. Elle est quand même calculée, hein. Le smart meter voit un peu la différence et il imagine que s'il y a une injection, c'est que c'est forcément, en fin de compte, ça provient du solaire, donc il le marque. C'est indiqué, mais ici sur le courant d'essai, vu que je les branche pas puisque je la laisse en courant donc AC, mais vous en faites pas, on va aller faire des tests quand même sur le courant d'essai. Eh bien du coup, ce n'est pas indiqué. Donc du coup, indépendance énergétique, il n'y a rien marqué. Quand vous branchez des panneaux photovoltaïques dessus, tout sera indiqué et tout sera bien fait. Donc là, ce qu'on va aller voir maintenant, on va aller voir les chiffres de la batterie, ce qui se passe. Alors là, il faut bien comprendre qu'on est en couplage AC, ça veut dire qu'il y a une perte forcément. Si vous voulez éviter cette perte, eh ben, ce que je vous conseille, moi, c'est de brancher des panneaux photovoltaïques dessus, mais vous aurez forcément une perte. Hein. Entre courant AC, courant DC, DC, AC, forcément, vous avez une perte de conversion. Ce qu'on voit, c'est que la perte, je vais pas dire négligeable, mais vous allez voir qu'elle est pas si élevée que ça. Parce que là, on est en charge, et elle vient de charger aujourd'hui, vous voyez bien, puisque là, c'était la consommation de cette nuit qu'elle a renvoyée sur le réseau de mon garage, donc 630 Wh. Mais dans l'idée, en fait, on est à 12,28 kWh de charge pour ce mois-ci. Et si on calcule la charge d'aujourd'hui, puisque forcément elle s'est pas déchargée puisqu'elle est à 100%, eh bien là, on va être à 12,28 kWh en termes de charge. Vous voyez qu'aujourd'hui, elle a chargé de 1,77 kWh. Et donc là, on a 8,31 kWh de décharge. Mais si on rajoute les 1,77 kWh, vous voyez, on est quand même à 10 kWh. Ça voudrait dire qu'on a un rendement pour 12,28 kWh de charge, on a un rendement restitué à peu près 10 kWh de décharge. Ce qui est plutôt pas mal, je vous l'avoue, franchement, très clairement, c'est pas mal. Donc c'est quand même un bon rendement de conversion. Et si on veut pallier tout ça, en fin de compte, il faut travailler sur du DC. Et dans ce cas-là, il faut mettre directement les panneaux photovoltaïques sur la batterie pour ensuite retransmettre directement son courant et qu'on n'ait qu'une seule conversion du DC jusqu'au AC en courant alternatif. Et mais bon, vous le savez, il y a toujours une perte entre la charge et la décharge. Donc pour poursuivre sur l'aspect justement de la charge et de la décharge, vous voyez que j'ai fait des charges et décharges volontaires. Avec la voiture électrique, j'ai fait exprès de décharger la batterie pour voir un petit peu les limites de la batterie, si elle arrive à faire plusieurs cycles par jour, etc. Eh bien, regardez, là, il n'y a aucun souci puisqu'on voit qu'on a eu une charge de 3,55 kWh ce jour-là et une décharge de 3,53 kWh. Donc, c'est pas le seul jour, hein. Ici, c'est pareil. Voilà, vous voyez, j'ai fait exprès. J'ai regardé ce que ça pouvait donner et là, on voit quand même qu'on a quand même plusieurs cycles par jour sans souci parce que pour rappel, j'ai qu'une seule batterie de 1,92 kWh et elle gère très bien la charge et la décharge sur plusieurs cycles par jour. Et bien ça, c'est très utile parce que si vous avez un nuage qui passe, l'idée c'est qu'elle prenne le relais. N'oubliez pas qu'il y a une limite sur le couplage AC. Vous allez charger la batterie au maximum à 1050 watts en couplage AC et vous allez la décharger à 1200 watts au grand maximum. Donc c'est ce qui va se passer et c'est ce qu'il y en est. Mais en tout cas, bah voilà, pas de souci quoi. J'ai fait des tests exprès pour vous avant de lancer la vidéo. Vous voyez le 30 juillet pour pouvoir voir ce que ça donne. Ici, vous avez des petits cycles tranquilles, hein, temporaires de la journée. Hein. Là, on voit qu'il y a des cycles de charge et de décharge. Ici, j'ai fait exprès de la débrancher parce que je voulais regarder son taux de décharge journalier sans être branché à une prise électrique. Bah écoutez, elle se met en veille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle voit qu'il se passe rien, du coup, elle se met en veille profonde en attendant qu'on la branche sur une prise. Donc, elle résonne bien parce qu'admettons, vous la mettez quelque part et que vous vous dites peut-être que je l'ai pas éteinte ou autre et on va faire une décharge profonde. Non, elle va gérer totalement son arrêt seule. Et elle va le faire très très bien. Et il y a un taux de décharge qui est assez faible, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la partie. Vous voyez, hein, j'ai fait exprès, hein, j'ai fait pas mal de cycles pour voir. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette partie-là. Aucun bug à signaler.
Je n'ai détecté aucun bug sur cette batterie. Donc ça, c'est un point ultra positif parce qu'on veut de la fiabilité, d'autant plus que, en fait, pour avoir tous ces relevés, on dépend du cloud quand même. Même si elle travaille de façon autonome, on va aller dehors, on va aller faire des tests. Je vais vous le montrer. Il est possible de la transporter, par exemple, en camping ou autre avec un panneau souple. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec la batterie. Et c'est là qu'elle va marquer des points, c'est qu'elle n'est pas extrêmement lourde. Donc, on peut la mettre dans un coffre et puis partir quelque part et puis se dire, voilà, on va s'en servir d'appoint pour de la lumière ou autre quand on est en camping. C'est possible. Et ça, c'est très intéressant, justement, sur ce type de batterie, d'avoir des prises directes derrière. On va aller voir ses limites. On va essayer de brancher mon petit chauffage, vous savez, les tests qu'il peut y avoir. Donc, on va faire tout ça. Alors, ce que je vous propose au niveau de la batterie, après avoir regardé un petit peu les stats, vous avez vu qu'au niveau statistique, c'est impeccable. Ça fait déjà un moment que je la teste. Maintenant, on va aller faire le test en extérieur et le test, en fin de compte, hors réseau. C'est-à-dire que dans le principe, vraiment, c'est qu'on va débrancher ce câble-là et on va se servir uniquement de la batterie pour voir la puissance qu'elle a au niveau de ses connecteurs, donc en AC. Donc là, c'est ces connecteurs 230 volts. Nous, on va utiliser simplement un seul connecteur, on va le mettre en route et on va essayer de voir combien on peut en tirer. Pour ça, je vais aller chercher mon appareil qui va me permettre de prendre des mesures et regarder combien de puissance on arrive à tirer sur une prise électrique grâce à, comme d'habitude, mon petit chauffage que vous connaissez bien. Et bien voilà, je vous ai rapproché la caméra. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par activer le courant alternatif, les prises 230 volts. On appuie une fois, on patiente. Là, la prise est allumée. On branche tout de suite notre petit appareil pour aller voir la tension que la batterie délivre. Donc elle doit délivrer du 230 volts. Bon voilà, elle délivre 228,9 volts. Donc c'est parfait, aucun souci. Et puis elle a l'air d'être stable dessus d'ailleurs. Donc impeccable. Maintenant, on va aller brancher notre petit radiateur directement sur notre prise. Donc on voit que le radiateur consomme actuellement 1,62 watts. Forcément, il est en veille, il est en attente. Je vais l'allumer. Donc là, je l'ai allumé en ventilation. Donc en ventilation, on est à 18 watts. Voilà, impeccable. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Là, ici, je vais mettre la puissance 1 en termes de chauffage. On va voir. Normalement, on devrait monter dans les 900 watts dans ces eaux-là. On va regarder. Donc c'est bien ça. On est à 976 watts, 972. Ça va diminuer. Ça va stagner au niveau de cette puissance-là. Alors, on va aller voir si, en fait, on peut décharger jusqu'à 2300 watts au niveau des prises électriques. Je sais qu'on peut le faire, mais il faut rajouter un autre pack de 1,92 kWh de chez EcoFlow. C'est-à-dire, on en met un qu'on branche en parallèle, et puis ensuite, on pourra tirer 2300 watts sur une prise. Là, je vais tout de même essayer avec la batterie qui est chargée à peu près à 70%. On va regarder ce que ça donne. Je mets en puissance 2. Là, vous avez vu, ça a sauté immédiatement. J'ai entendu le relais qui s'est mis en route, donc ça s'est mis en protection. Donc, visiblement, je sais pas si ça va se redémarrer ou pas. On va patienter. Ah, si, ça se redémarre. Alors ça, c'est intéressant. Par contre, parce que du coup, la prise s'est redémarrée. Il y a quand même un système de reboot automatique qui fait que, en fin de compte, si vous avez quelque chose qui a mis un courant trop élevé, eh bien, du coup, ça va se couper et puis, ça va se rallumer au niveau de la prise. Donc, en gros, ce que je peux vous dire, c'est que dans la logique, on peut tirer 1200 watts sur une prise courant alternatif et vous pouvez tirer jusqu'à 2300 watts si vous mettez deux groupes batterie en parallèle. Malheureusement, j'ai pas un autre groupe de batterie, donc je peux pas vous faire le test là-dessus. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va essayer d'aller voir, on va aller brancher la batterie sur les trackers, comme ça va nous permettre de tester les ports MPPT et on va aller voir avec notre petit radiateur si, par exemple, en amenant du courant continu, est-ce que ça va permettre de booster un petit peu la batterie? Est-ce qu'on a, par exemple, une limite par rapport à la batterie elle-même avec une certaine, en fin de compte, un certain courant, un certain ampérage, ce qui fait que ça limite la décharge. Et puis du coup, ça peut peut-être complémenter avec les panneaux. En tout cas, ça peut être quelque chose. Ou si c'est quelque chose qui vient du courant alternatif direct et qui est bridé. On va voir tout ça. Je vais aller emmener la batterie au niveau du tracker et puis on va voir ce que ça va donner. Eh bien, nous voilà du coup sur mon tracker, donc mon petit tracker EcoWorthy. Là, on a deux panneaux de 500 watts crête en bifacial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher les deux panneaux sur les micro-onduleurs. On va brancher directement sur, le MPPT 4 et le MPP 3 par exemple. On va aller brancher les panneaux photovoltaïques dessus. On va aller voir sur l'application comment ça résonne. Bon, de toute façon, ça va pas ce qui va nous intéresser plus. Ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'il y a possible de booster, en fin de compte, booster cette prise alternative avec, par exemple, des panneaux photovoltaïques. Eh bien, on va voir la réponse tout de suite. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite sur l'application pour aller voir le résultat au niveau des deux panneaux branchés.
Alors là, on peut bien voir que le système n'est pas connecté au réseau, donc il est en train de charger directement avec des panneaux photovoltaïques. Donc malgré le mauvais temps, on peut voir qu'on est quand même à 942 watts de puissance de recharge. On va aller voir, là vous voyez ce que je vous disais, on a 72%. Voilà, j'ai fait exprès de charger un peu la batterie pour pouvoir voir ce que ça donne au niveau de la décharge avec le chauffage. Ce qui va se passer, c'est qu'on va patienter. Bon, je connais bien ces panneaux-là, on va les avoir les 1000 watts. Hein. On va aller voir si ça stagne au niveau 1000 watts, et puis avec le tracker ça va être pratique, et on va aller voir si ça respecte bien 500 watts de puissance par entrée. Là, en attendant, ce qui se passe, c'est que pendant que ça charge, on va aller se faire le petit test avec le chauffage. Donc vous allez l'entendre. Pour l'instant, on est à 200, toujours pareil. Voilà, vous allez l'entendre. Il va se mettre en route. On va regarder sur l'application. Donc position 1. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout de suite la tension de charge est en train de diminuer. Donc, il prend vraiment en priorité sur les panneaux photovoltaïques pour pouvoir décharger, en fin de compte, pouvoir envoyer son courant alternatif. Il retransmet directement ça. Et là, c'est en train de complémenter, puisque pour rappel, en fin de compte, avec le petit chauffage en puissance 1, on est bien à 900 watts de décharge, comme vous l'avez vu sur le test avant. Donc là, on voit qu'il y a 797 watts de panneaux photovoltaïques qui retransmettent à la batterie. Et la batterie, en fin de compte, complémente à 127 watts de décharge pour pouvoir envoyer 920 watts, 970 watts de puissance de chauffage. Au niveau de la tension, on est toujours à 228,9 volts, et puis en réalité on n'est pas à 270 watts, mais on est précisément, au moment où je vous parle, à 922 watts de consommation. Là, je vais essayer de mettre en puissance 2. Ah non, ça saute tout de suite, immédiatement. Donc alors, ça a sauté sur la partie, vous voyez, surcharge, sur la partie courant alternatif. Mais là, on voit, vous voyez, là, il y a du soleil, il y a un petit rayon de soleil qui passe. Et on voit qu'il butait bien à 1000 watts. Alors, ça joue pas sur la batterie, vous voyez, 1010 watts. Donc, EcoFlow nous ment pas, on a bien des entrées MPPT de 500 watts. C'est assez important et assez intéressant, parce que si vous mettez des panneaux en parallèle, admettons par exemple 2 panneaux de 300 watts mis en parallèle sur un port MPPT, eh bien, il va bien être à 500 watts et bloqué à 500 watts. Ça, c'est toujours intéressant et toujours important. Le petit résumé, c'est que ça fonctionne à la perfection. Par contre, attention, vous êtes limité à 1200 watts quand vous avez un seul groupe batterie en courant alternatif. Et puis, pour vous dire, comme je vous l'ai dit déjà au début de la vidéo, eh bien, on a 1050 watts en termes de charge maximum et 1200 watts en termes de décharge au maximum. Alors là, ce que je vous propose, c'est d'aller voir directement dans les options. Vous allez voir au niveau du 1000 watts, et c'est ce que vous voyez. En fait, chaque MPPT, vous voyez, bride à 500 watts. Les panneaux là sont en train de délivrer plus, mais lui il va brider à 500 watts. Donc EcoFlow ne ment pas, il n'y a aucun souci. Chaque MPPT peut gérer 500 watts de production sans problème. Donc si vous mettez, comme je vous l'ai dit, des panneaux en parallèle, vous mettez par exemple 2 panneaux de 300 watts, j'ai bien dit en parallèle et pas en série, eh bien vous pourrez buter à 500 watts et avoir le maximum. Alors comment ça se passe? Du coup, la batterie, en fin de compte, elle va charger jusqu'à 1200 watts, voilà, et ensuite le reste va aller sur le réseau. En tout cas, va se décharger dans votre maison pour effacer votre maison. Eh bien, nous voilà pour la conclusion. Alors, comme vous avez pu le voir, cette batterie, elle donne des bons résultats quand même, puisque depuis le 30 mai, je la teste et j'ai fait exprès de la tester sur le long terme. Aujourd'hui, on est exactement le 4 août, et dans l'idée, c'était d'avoir un maximum de données pour voir la stabilité de l'application et la stabilité de la batterie en elle-même, voir s'il n'y a pas une surchauffe particulière. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez pu le voir, il y a minimum un cycle par jour, grand minimum, obligatoire, parce qu'en réalité, je charge ma voiture avec en même temps. Je l'ai mis sur le même réseau que de recharge de ma voiture. Donc, je regarde si elle tient toute la nuit. Vous avez pu le voir qu'elle tient toute la nuit. Pour mon garage, c'est pas un souci. Ça se passera très bien. Congélateur, caméra de surveillance. J'ai aussi un peu de domotique. On a les lumières extérieures. Bon, elle a réussi à tenir, mais je trouve ça quand même léger, 1,92 kWh, en sachant que les prix des batteries ont bien descendu. Alors, ça nous donne un avantage, c'est qu'elle est assez compacte, donc on peut la transporter facilement si on a besoin de l'emmener quelque part. Mais par contre, du coup, on est assez limité dans l'aspect, en fin de compte, de stockage, puisque là, on n'est qu'à 1,92 kWh. Je vous le dis, moi, si je pense une bonne batterie, il faut qu'un constructeur nous sorte une batterie de 3 kWh. Ça peut être transportable, mais si on est à 5 kWh, là, on n'est plus transportable. À la limite, c'est pas ce qu'on lui demande tous les jours. Mais c'est vrai que l'aspect, je l'emmène en camping, je me prends des petits panneaux amovibles, je me les mets, je les branche, je me sers de l'électricité la journée ou autre, ou même dans un camping-car. C'est possible en fait avec cette batterie-là. Donc ça donne quand même un petit peu de, je pars en vacances, je pars avec. Et puis j'arrive à la maison, et bien je la branche et elle optimise en fin de compte l'électricité de la maison toute la journée. Donc voilà, je peux rien dire de plus, vous l'avez vu, là où j'ai parlé le plus, c'est surtout pendant la première phase pour vous expliquer l'application. Alors si, quelque chose de très intéressant sur cette batterie, elle est compatible avec les prises électriques connectées, que ce soit Casa, TP-Link,
que ce soit Shelly. Vous avez vu, ils m'ont fourni des petites prises avec. Alors, j'ai pas fait la vidéo, sinon elle a duré encore beaucoup trop longtemps. Donc, je l'ai pas fait avec ces petites prises. Mais vous avez plein de systèmes de prises connectées. Je vais vous mettre quelque part sur l'écran le lien de tout ce qui est, en fin de compte, ils appellent ça des appareils tiers qui sont compatibles avec l'EcoFlow. Donc ça, je trouve ça très bien. Et je trouve ça, mais vraiment très bien de s'ouvrir avec le matériel. C'est un point très positif de cette batterie. C'est de s'ouvrir avec le matériel que font les autres marques. J'ai l'impression que ça commence à se démocratiser et on n'est plus sur des appareils propriétaires. C'est-à-dire qu'on commence à s'ouvrir à tout le monde. Et ça, pour les interfaces, c'est parfait. Et pour la domotique, c'est exactement ce qu'on demande. On n'a pas envie de travailler avec plein d'applications différentes, plein de choses différentes. Donc, gros point positif pour EcoFlow. Merci d'avoir fait l'ouverture aux appareils tiers. Je vous laisse la liste, mais la liste est en train de s'affiner parce que ça s'est mis à jour. Donc, en réalité, il y a des capacités à donner sur pas mal de choses. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, c'était mon test. Peut-être que vous allez me demander d'autres tests sur cette batterie. Ben, je vous le dis, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'était un test assez rapide parce que j'ai remarqué rien de particulier. Tout est fonctionnel. Et un point hyper positif, c'est son silence grâce à ces radiateurs. Là, heureusement, et c'est bien pour toutes les marques, aujourd'hui, ils nous mettent plus de ventilateur parce que si vous voulez la mettre dans la maison, vous n'avez pas envie d'avoir un bruit de ventilateur au moment où vous allumez votre four ou votre micro-ondes. Non, là, c'est vraiment c'est passif. Donc, le froid qui passe par le bas et la chaleur qui remonte. À très vite.